Bon, ben voilà, ça y est, le gamin est passé. Ouais, heureusement, hein. C'est le dernier Français quand même du côté de New York, vous vous rendez compte. Donc forcément, bah oui, c'est une bonne nouvelle ce matin, hein, on va pas se cacher, on a le sourire. Gaël Monfils, qui est donc en quart de finale, qui a fait le show même cette nuit, il a battu l'Espagnol Pablo Andújar. Donc c'est une bonne nouvelle, les Américains ils l'adorent. Pourquoi ? Parce qu'en plus quand ils jouent, c'est du spectacle. Regardez les images, c'est cadeau, c'est ce matin. Gaël Monfils, donc 13e mondial, qui a fait le spectacle. Regardez cette image par exemple. Voilà, et quand il fait ça, eh bien le central adore. Et puis dans sa tête, c'est qu'il va bien. Voilà, c'est que c'est un bon match. Il s'est montré aussi autoritaire, puissant, la preuve. Voilà, il le laisse à 1 mètre quand même ici, l'Espagnol. Et donc, quand il est sérieux comme ça, rien ne peut l'arrêter. Il a battu Pablo Andújar, 70e mondial en 3-7, 6-1, 6-2, 6-2, 1h28. C'est du bon boulot. Au prochain tour, le Français rencontrera l'Italien Berrettini. C'est jouable, mais attention. Donc, ça passe aussi pour Nadal cette nuit. Bon, ça, c'est pas une surprise. Hein. Le numéro 2 mondial s'est tranquillement qualifié pour l'écart, en battant quand même le Croate Marin Cilic, 23e, ancien vainqueur de l'US Open en 2014. Victoire en 4-7 au prochain tour. Il rencontrera l'Argentin Schwartzmann. Chez les femmes, là, il y a une surprise, Laurent. C'est que Naomi Osaka, la japonaise, numéro 1 mondiale, tenante du titre, elle a été battue par Belinda Bencic, la Suissesse, 12e mondiale. Défaite en 2-7, 7-5, 6-4. Et donc l'info, c'est qu'à la fin de cette US Open, Osaka ne sera plus numéro 1 mondial puisqu'elle avait gagné l'année dernière. Elle va perdre beaucoup de points, qualifiée également chez les femmes. Osaka, ça alors. Exactement. Et en tout cas, Vekic est qualifié aussi chez les femmes. C'est bien ça. Voilà. Bon, il y a du foot aussi dans l'actu sport. En général, le mardi, on a de la D2. Oui, parce que le lundi soir, ça joue un petit peu. Il y avait deux matchs de clôture hier soir, 2 affiches entre Grenoble et Lens, Paris FC et Chambly. 4 équipes qui avaient besoin de points. Donc il y a eu pas mal de buts hier soir. C'est parti pour donc ces 2 matchs. On commence par Chambly, qui a fait une belle opération hier soir en gagnant 3-0 sur le terrain du Paris FC. Chambly, qui est juste promu en Ligue 2 quand même. Ils viennent de monter, il faut le savoir. Ouvre le score ici dès la 3e minute par Santelli qui récupère ce ballon. Ensuite, c'est David qui double la mise sur ce coup franc. Pas mal, il est à droite ce garçon. Et Jacques sur penalty, celle de la victoire, c'est pas son prénom, c'est son nom. 3-0 donc ce matin, Chambly 4e de Ligue 2. Le PFC, attention, 20e et dernier. Autre match hier soir en Ligue 2, Grenoble-Lens, c'est Tian qui ouvre le score pour les Grenoblois. Ici, sur cette action. Les Lensois, ils vont revenir sur ce penalty. Si vous comptez bien, ça fait 1 partout. Et puis Grenoble reprend l'avantage sur cette action ici qui va se terminer par Brun dans la surface. Ça fait 2-1 pour les Isérois. Et les nordistes vont revenir au score. Cette fois, in extremis, toute fin de match, 90e minute sur ce corner. Score final de 2, Lens, 12e du championnat ce matin. Grenoble, 16e. Je vous parle des Bleus. Parce qu'il y avait Didier Deschamps annoncé je pensais que Lens c'était plus haut quand même dans le classement. Non, pas si haut que ça. Conf de presse hier soir de Didier Deschamps. Paul Pogba ne jouera pas les 2 prochains matchs des Bleus contre Andorre et l'Albanie le 7 et 10 septembre prochain. Il sera remplacé par ce garçon, Matteo Guendouzi, 20 ans, qui évolue à Arsenal. C'est sa première convocation chez les Bleus. Les matchs sont qualificatifs pour l'Euro 2020. Et puis, l'annonce de la liste des 31 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde qui débute le 20 septembre prochain. 2 infos à retenir, c'est du rugby, je précise. Le sélectionneur Jacques Brunel n'emmènera pas au Japon Lambé, Tao Fifenua, j'arrive à le dire, et Cross, qui avaient pourtant effectué la préparation. En revanche, Picamol, Loré et Baye seront de l'aventure. Et ça démarre tout ça le 20 septembre prochain. Et pour les fans, Laurent, pour le PSG, sachez que 2 arrivées hier soir. Mauro Icardi de l'Inter de Milan, c'est un attaquant. Wow. Et Keylor Navas du Real Madrid, c'est un gardien de but. Ça, c'est les 2 gros coups du PSG hier soir. Ok, on est complet là. Non, il y a des images de voltige aérienne. Il n'y avait pas un championnat à Châteauroux Un championnat du monde, effectivement, du côté de Châteauroux, 30e édition. Et pourquoi on en parle ce matin ? Parce qu'il y a eu 2 titres mondiaux. Un pour un garçon, un pour une fille. Regardez, du coup, on a été les meilleurs. Les Français bien sûr, c'est parti. On est des bons en voltige. Regardez les images de la voltige aérienne, c'est ça. Voilà, en tout cas, il faut avoir le cœur bien accroché. Bravo donc à Aude Le Mordant qui remporte son 3e titre mondial à 37 ans. C'est une vraie cadre de la discipline, elle. Chez les garçons, belle perf aussi pour Louis Vanel. C'était le Benjamin, lui, 29 ans seulement, beaucoup de talent. En tout cas, il est devenu champion du monde pour la première fois. Le voici. Et puis une petite image comme on aime bien le matin, ça vient de Pékin, ça vient de Chine, avec ces courageux qui partent à l'assaut d'une tour de 330 mètres. Je vous donne le topo là, 82 étages. Ça fait combien de marches ça ? 2041, oui j'ai même la réponse, je suis fort. Ils étaient 900 en bas, des hommes, des femmes, pas sûr qu'ils soient tous arrivés en haut.
En tout cas, voici le vainqueur. Il est pas en arrivé en forme. 11 minutes 59 secondes en pleine forme, vous voyez. Et ça, c'est la première femme en un petit peu plus de 15 À minutes. titre indicatif, le phare de Cordouan, un peu plus de 60 mètres, c'est 300 marches, quoi, 301 marches. Et là, je vous ai dit Il y combien a je vous ai dit 2041 aussi, marches quand même. dans les piles, dans les c'est les bon, piliers. ça. Ça vous du fait les viaduc. muscles, hein, ça, quand même. Hein. Ouais, que belles images. Pour la voltige, c'est vrai qu'on avait eu la chance de rencontrer ce pilote qui a gagné. On l'avait vu avec Grégoire Avec Tournon. Grégoire, exactement. Il avait été monté avec lui, je crois. Exactement. Sur le terrain. Ouais. Moi, j'y vais pas. Sur le terrain Castelroussin. Non, mais on a des vrais champions en France. On a Grégoire. Merci pour ça. beaucoup, Jean-Sébastien.